Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans une lettre adressée au deuxième président de l'État d'Israël, Yitzhak Ben-Zvi, le rabbi de Lubavitch écrit « Quand j'étais un enfant, étudiant au Cheder, et même avant cela, a commencé à prendre forme dans mon esprit une vision de la rédemption future. Cette aspiration la plus chère à son cœur constitue la trame de ses nombreux enseignements. Le désir de voir notre monde imparfait entrer dans une nouvelle ère, un monde sans guerre et sans souffrance, un monde plein de bonté et de connaissance de Dieu. Lubavitch signifie en russe la ville de l'amour fraternel. Ce nom véhicule l'essence même du message de responsabilité et d'amour que la philosophie Chabad adresse à tous. Sous l'impulsion et le soutien de son beau-père, Rabbi Menachem Mendel Schneerson en prit la pleine mesure. Car aujourd'hui, ce sont plus de 5700 émissaires du Rabbi, accompagnés de leurs épouses et leurs enfants, qui répandent la lumière du judaïsme à nos frères et sœurs, éparpillés aux quatre coins de la planète. Ce nombre est en constante évolution, étant donné que 400 nouveaux émissaires sont nommés chaque année. Des dizaines d'écoles rabbiniques et de séminaires d'étudiantes ont ainsi été créés afin d'offrir une formation optimale aux futurs émissaires. À la fin de leur cursus et des diplômes en poche, ces jeunes hommes et femmes fraîchement mariés sont choisis et appelés à accepter une shlichut, une mission, parfois à des milliers de kilomètres de leur famille d'origine et du confort occidental. Les shluchim ont l'habitude de répéter que leur mission ne prendra fin qu'après la venue du Mashiach, où tous les Juifs se retrouveront en Terre Sainte. De Washington à Sydney, en passant par Jérusalem, de la Russie au Nigeria, en passant par la Grande Europe, le mouvement Chabad Lubavitch est souvent considéré comme l'organisation juive la plus dynamique sur la planète. Regroupant près de 4000 institutions impliquées dans tous les domaines de la vie, que ce soit sur le plan social, culturel, religieux ou éducatif. Sur le plan social, le mouvement Chabad Lubavitch est à la tête de plus d'une centaine d'activités humanitaires. Des milliers de personnes aidées matériellement et moralement tout au long de l'année. La mise en place de gestion de crise lors de catastrophes naturelles, tels que le tsunami en 2004 ou les cyclones ravageurs aux États-Unis. Bien sûr, dernièrement, lors de la pandémie du Covid-19, la distribution de millions de repas. Des visites régulières dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, ainsi que la création de clubs du troisième âge. Un réseau planétaire d'aide aux enfants handicapés et aux jeunes en difficulté, tel que le mondialement connu Friendship Circle, ou l'association Beyachad en France, qui offre un panel d'activités vastes et variées pour ces familles. Des visites dans les bases militaires de Tzahal afin de soutenir et réjouir les soldats. Une cellule d'aide psychologique et d'assistance financière pour les victimes du terrorisme. Plus intime, des centres d'accueil et de réhabilitation de personnes en difficulté face aux dépendances et aux addictions, ainsi que des visites dans les prisons afin de remonter le moral des détenus. Sur le plan culturel, Chabad Lubavitch dirige les fameuses maisons d'édition Kehot Publication Society, représentant un des plus grands nombres d'ouvrages de littérature juive dans plus de 10 langues différentes. Des bibliothèques, des musées, des centres d'études gérés par le mouvement assurent ainsi la transmission de la culture juive et de la mémoire à travers des milliers de programmes pédagogiques. Chaque institution possède son propre site internet ainsi que ses propres activités sur les réseaux sociaux. Chabad.org est le site officiel du mouvement Chabad Lubavitch International, consacré à la diffusion du judaïsme. Selon Alexa.com, Chabad.org est actuellement le principal site internet éducatif juif mondial.
Rappelons que le rabbi fut le premier à utiliser la technologie moderne, telle que la liaison satellite et la radiodiffusion, afin d'atteindre le maximum de personnes sur la planète. Sur le plan religieux, une grande partie des rabbins de communautés exerçant en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie ou en Amérique sont affiliés au mouvement Chabad Lubavitch. À l'heure actuelle, plus de 3200 Beth Chabad accueillent non-stop des juifs recherchant un refuge chaleureux où ils pourront trouver une synagogue, des cours de Torah, une bibliothèque, des cercles d'amitié et d'entraide, mais aussi un centre de jeunesse, des rassemblements féminins, des mikvaot, les bains rituels, ainsi que des repas communautaires pour le Shabbat et les fêtes. En bref, tous les services de la vie juive y sont proposés. À souligner que le rabbi mit un accent particulier sur l'importance absolue de l'étude de la Torah. De ce fait, chaque chaliar dispense gracieusement plusieurs cours par semaine. Faites le compte du nombre d'heures d'études de Torah cumulées par le nombre de participants au niveau mondial. Hormis ses activités au sein du Beth Chabad, le chaliar sort à l'extérieur. Il va vers les autres. Il fait profiter un maximum de juifs à la mitzvah du shofar à Rosh Hashanah, de la bénédiction du lulav à Sukkot ou de la lecture de la Megillah à Purim. Le chaliar sillonne les rues au volant de la souka mobile et invite nos frères et sœurs à se réjouir autour d'un allumage public de Hanouka, qui n'a pas été marqué par l'allumage qui rassembla des milliers de personnes devant la porte de Brandebourg à Berlin. Le chaliar organise aussi des sédarim communautaires de Pessah. Des centaines de milliers de personnes en profitent chaque année. D'ailleurs, le saviez-vous ? Le plus grand seder organisé au monde a lieu à Bangkok, en Thaïlande. Ce seder mondialement connu regroupe plus de 5000 participants chaque année. Bien évidemment, tout au long de l'année, le chaliar se déplace et donne des cours de Torah dans les bureaux, rend visite aux commerçants, invite les passants à porter les tfilines, installe des mezuzot dans les maisons juives. Le chaliar ne manquera pas d'être bon envers toutes les créatures et incitera ainsi les non-juifs à observer les lois noachides. Bref, il accomplit les fameuses campagnes de bonnes actions du rabbi de Lubavitch, les Mivtsaïm. Dès son arrivée aux États-Unis en 1941, le rabbi plaça l'éducation tout en haut de ses priorités, en rappelant constamment que la pérennité de notre peuple dépendait de la jeunesse, en les protégeant d'une part de toutes les impuretés du monde extérieur, mais en leur offrant aussi des activités attractives et révolutionnaires pour l'époque. Les percevant comme de véritables adultes en miniature, le rabbi invitait les enfants à devenir des influenceurs, les incitant ainsi à propager la bonté autour d'eux, à réciter tous les jours des passages de la Torah par cœur, à acquérir une lettre dans le rouleau de la Torah ou à fêter allègrement leur anniversaire juif. Le rabbi établit au plan national le célèbre jour de l'éducation juive et institua également un moment de silence et de réflexion observé chaque matin au sein des écoles publiques américaines. Chabad Lubavitch est à la tête du plus grand réseau mondial d'écoles juives. En guise d'exemple, le complexe scolaire Beth Hana à Paris, comptabilisant pas moins de 2500 enfants scolarisés, Beli Ain Hara, est la plus grande école d'Europe. Et en Israël, les institutions Chabad comptabilisent des milliers d'élèves dans plus de 500 établissements, pour ne citer que ces deux pays. Le mouvement dirige aussi le plus grand réseau mondial de centres aérés et colonies de vacances, regroupés sous le label Gan Israël. Combien d'hommes et de femmes ne manqueront pas de rappeler ce que leur apportèrent socialement et spirituellement les Gan Israël Lubavitch lors de leur jeunesse. Pour le reste de l'année, en dehors des vacances, Chabad Lubavitch offre une panoplie d'activités pour la jeunesse, depuis le jeune écolier jusqu'à l'universitaire. L'organisation internationale Tzivot Hashem, qui arbore un fabuleux musée à New York, est le plus grand club d'enfants juifs international. Une armée de bonnes actions, d'études et de services de Dieu, dans laquelle les garçons comme les filles gagnent des titres et des médailles en fonction de leur évolution.
Pour les adolescents, le mouvement Sit-in est un véritable bol d'air frais, avec ses superbes rassemblements autour de la Torah et des valeurs du judaïsme, ses ateliers originaux et ses voyages hors normes, tels que le plus grand Shabbaton organisé, regroupant plus de 2500 jeunes chaque année. Enfin, ces 10 dernières années, Chabad Lubavitch a considérablement élargi son influence dans les universités et les facultés, telles que HEC, Polytechnique, Oxford, Yale, Harvard ou le MIT, et bien d'autres encore. Les centres Chabad pour étudiants sont actifs sur plus de 380 campus, proposant des programmes d'activités variés à 350 000 participants. Le professeur Alan Dershowitz de la faculté de droit de Harvard déclare que la présence de Chabad sur les campus universitaires est absolument cruciale. Nous ne pouvons nous reposer tant que Chabad n'aura pas accès aux principaux campus du monde, affirme-t-il. Dès son arrivée en Amérique en 1941, le rabbi s'est efforcé d'accomplir le verset de la Genèse 28-14. « Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi et ta descendance. » Naturellement, le slogan adopté par le rabbi devint « Ufaratzta », tu t'étendras. C'est à partir de cette époque-là que Chabad Lubavitch allait devenir un mouvement universel qui allait transformer le monde. À bientôt.